Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs d'Afro Info 243, voici la suite des actualités du jour. 10 nouveaux commandos avec 6 armes et autres effets militaires tournant le dos au M23 pour rejoindre l'armée congolaise. Ils sont congolais. Ce n'est pas par motivation qu'ils se sont retrouvés du côté RDF, c'est puisqu'ils ont été forcés d'y être. Après tout, ils ont bien réfléchi de retourner au bon côté de l'histoire, tourner le dos à l'ennemi et protéger la patrie qu'ils sont dignes fils. Sans plus tarder, 10 éléments appelés par Corneille Nangaa, commando, avec 6 armes et autres effets militaires, ont rejoint les FARDC ce vendredi 3 octobre au sud Kivu. Activation Wazalendo. Ces jeunes résistants patriotes congolais Wazalendo aux alentours de Bukavu, ce 3 octobre 2025, ont fait un projet que vous allez suivre dans quelques jours. Comme les RDF M23 ont déjà tendance de proclamer les endroits qu'ils occupent comme un pays dont sa capitale est Goma, les jeunes résistants patriotes congolais Wazalendo ont bien suivi cela. Et ils jurent de chasser les Rwandais du M23, même si les gouvernements congolais seraient lents. Parade Wazalendo, près de Bukavu, ce 3 octobre 2025. Sont un instrument aux mains de l'Occident. C'est ça qui est l'objet de mentionner. Et quand vous faites ce genre d'analyse, vous oubliez cette dimension, vous passez à côté de l'affaire. Quand vous avez convoqué l'alliance Kagame-Museveni, vous leur donnez trop d'honneur. C'est deux vauriens qui sont fabriqués par les États-Unis. Personne ne connaît pas ça. Quand la guerre froide finit, le rôle historique de Mobutu est terminé. Comme tous les traîtres, l'heure de payer son salaire, sa dîme de traître arrive, les Américains le lâchent. Bill Richardson, qui est ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, avec qui il mangeait tous les jours, lui dit que monsieur, si tu ne pars pas d'ici, on va traîner ton cadavre à Kinshasa. Il lui dit, c'est connu, c'est documenté, ce que j'ai dit là, hein. C'est documenté. Et vraiment, le naïf, vous ne pouvez pas l'insulter parce qu'il est déjà mort, le naïf, dit que donc maintenant il faut poider dans le dos, donc il partira dans le poider devant. C'est ça les Africains, ouais, c'est même bête. C'est même bête. Lui pensait qu'il était tellement important qu'on le poignardait dans le dos, on le poignardait devant. Les Américains avaient déjà réglé l'affaire depuis très longtemps, avaient fabriqué des deux bandits, Kagame et Museveni, dont la mission historique est de faire ce que vous voyez là, à savoir séparer l'Est de la RDC de la RDC. Voilà la mission historique de Paul Kagame et voilà tout le discours génocidaire. Les Qatar et l'Union africaine. Nous, l'Allemagne et l'Union européenne, sommes prêts à appuyer la mise en œuvre de ces accords éventuels. Car il n'y a pas d'alternative. La vision d'une solution pour une coopération régionale reste le seul choix valable pour terminer ce conflit de 30 ans. Une approche régionale était la solution pour une paix durable après la Deuxième Guerre mondiale en Europe et je pense que c'est aussi un bon modèle pour la région des Grands Lacs. En plus, à Biroué, dans le groupement Wassa, territoire de Walikale au nord Kivu, l'armée a lancé une initiative ambitieuse, développer la culture du maïs malgré le contexte difficile. Avec plus de 30 hectares déjà cultivés à environ 85%, le général-major Doudou Kaboué Pascal, commandant de la base militaire de Walikale, souligne l'importance de l'autosuffisance alimentaire, surtout pour les militaires en attente de ravitaillement gouvernemental. La terre est notre vraie richesse ici à Walikale. J'invite les jeunes et toute la population à s'engager dans l'agriculture et l'élevage, a-t-il déclaré. La base militaire de Walikale, 3e en République démocratique du Congo après Kitona et Kamina, entame la période de récolte de maïs semé il y a environ 3 mois. Le commandant de cette base militaire, promoteur de ces activités agricoles,
indique que cette initiative vise à suppléer les efforts du gouvernement congolais dans le ravitaillement en nourriture des militaires et lutter contre la rupture de stock au sein de cette base militaire située à plus de 60 km à l'ouest de Walikale Centre. Les 30 hectares de champs de maïs ont été semés à des phases multiples en vue de faciliter non seulement la récolte améliorée, mais aussi éviter des pertes suite à la surproduction. Au stade actuel, 5 hectares sont disponibles pour la récolte. Le constat est merveilleux. D'ici là, nous aurons une forte production. La récolte de la première phase de 5 hectares a commencé, nous a confié le commandant de cette base militaire. La base militaire de Walikale, ici, s'attend à produire plus de 40 tonnes de maïs pour sa première phase. Ceci est une auto-prise en charge alimentaire de la base militaire afin de suppléer à ce que notre hiérarchie nous envoie comme ration militaire, et cela pour éviter la carence d'aliments à nos militaires lors de la rupture, a ajouté le général-major Doudou Pascal Kaboué, commandant de la base militaire de Walikale. Pour rappel, la base militaire de Walikale a produit plus de 100 tonnes de maïs l'année antérieure grâce à ses activités agricoles. C'est une réunion de l'exécutif national de l'UDPS au complet. Secrétaires généraux adjoints, secrétaires nationaux et secrétaires nationaux adjoints s'étaient réunis ce 3 octobre autour de l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, à la veille de la matinée historique pour sceller la réconciliation, conformément aux orientations de la haute autorité politique de référence du parti, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien que la réunion soit confidentielle, tout porte à croire qu'il a été question des échanges autour de l'organisation du congrès extraordinaire au mois de décembre prochain. Près de 3 heures de débats en famille, des réflexions des uns et des autres étaient confrontées pour générer des solutions idoines. Cerise sur les gâteaux, c'est par la photo de famille que la réunion de l'exécutif national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ce jeudi 3 octobre 2025, sous la présidence de l'honorable Augustin Kabouya, au quartier général du parti au pouvoir, s'est achevée dans une ambiance très détendue. Au 4e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des 2 dossiers, le premier dossier relevant du secteur des relations avec le Parlement, le ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, a soumis au Conseil le dossier relatif à la vision et aux innovations de son ministère. Dans un état de droit, fondé sur la séparation de pouvoirs, a-t-il indiqué, la fluidité des relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif est essentielle pour la stabilité des institutions, l'efficacité des réformes et la bonne gouvernance. De ces points de vue, son ministère occupe une place stratégique dans le fonctionnement de notre démocratie et dans la consolidation de l'état de droit. Conformément à ses attributions, il assure la représentation du gouvernement auprès du Parlement, facilite les relations entre le membre du gouvernement et les parlementaires, coordonne les programmes législatifs du gouvernement et veille au suivi de l'exécution des lois et recommandations formulées par les 2 chambres. Ces rôles dépassent la simple gestion administrative des échanges entre institutions. Il s'agit d'un véritable levier pour garantir la fluidité institutionnelle, éviter les blocages, renforcer la confiance entre le gouvernement et les parlements afin de garantir le bon fonctionnement des institutions. Au-delà de ces missions, les ministères des Relations avec le Parlement entend apporter plusieurs innovations en concertation avec le Parlement évidemment, parmi lesquelles la création d'une académie parlementaire, la création d'un magazine, l'hémicycle, la traduction et diffusion d'études d'impact de loi, la promotion des dialogues entre les institutions des pouvoirs central, provincial et local. Ainsi donc, a-t-il conclu, son ministère contribuera directement à la consolidation de la stabilité institutionnelle, au suivi rigoureux du programme d'action du gouvernement et à la construction d'un lien renouvelé entre les institutions de la République et notre peuple. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Dossier relevant du secteur
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.